Sans plus tarder, nous allons écouter la parole du Seigneur. Nous sommes toujours dans notre pensée que nous sommes en train de parler de la guerre d'Amalek et l'Éternel. Parce que la Bible dit, on a lu dans le livre d'Exode chapitre 17, verset 16, la Bible a dit, il dit parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel et il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Mais avant de prendre ça, on avait vu dans le verset 14 où l'Éternel a déclaré, l'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que les souvenirs s'en conservent et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous des cieux. La mémoire d'Amalek a été effacée. Malgré que la mémoire d'Amalek a été effacée au-dessus des cieux, mais la Bible dit qu'il y aura la guerre de l'Éternel contre Amalek. C'est pour cela que notre pensée, nous sommes en train d'expliquer la guerre. Nous sommes en train d'expliquer cette guerre-là aujourd'hui. La guerre d'Amalek dans nos vies. Parce que l'Amalek, il est toujours là. L'Amalek, il n'a pas part dans le royaume des cieux. Il n'a pas part. Mais il va nous combattre. Il va nous combattre chaque jour. C'est pour cela que nous sommes en train d'expliquer l'Amalek comme la chair. Ok? Nous sommes en train d'expliquer Amalek comme la chair. Parce que la chair n'héritera jamais les royaumes des cieux. La chair que nous portons, notre corps physique, n'hériteront jamais les royaumes des cieux. Et la guerre d'Amalek, c'est la guerre de l'Éternel contre la chair. C'est la guerre de chaque jour. Et je ne sais pas, c'était, je pense, à lundi ou comme ça. Il y a un pasteur que j'aime beaucoup. On a parlé un peu. À téléphone. Après, comme il était occupé pour aller travailler, il m'a envoyé un message. Il m'a dit, ah mon bien-aimé, j'avais besoin qu'on puisse partager encore quelque chose et qui me monte vraiment au cœur sur les baptêmes. Il a parlé que j'aimerais qu'on parle sur le baptême. Baptême, c'est très important. Aujourd'hui, dans notre génération, le baptême est maintenant négligé. Les gens ne considèrent plus le baptême. Or, le baptême, c'est quelque chose qui est lié pour la vie, pour le royaume de Dieu. Si tu as été mal baptisé, ta vie chrétienne aussi est engagée. Et attention, à travers le mauvais baptême là que tu as eu, ça peut aussi empêcher ta vie. Ok? Et pendant que je parlais avec lui, et pendant qu'il m'a envoyé ce message, j'ai pris le temps pour prier. Le Seigneur m'a mis aussi il m'a mis à cœur de parler sur ce sujet que j'ai besoin de partager aujourd'hui. C'est très important. Nous sommes toujours à parler sur la chair n'hériteront pas les royaumes des cieux. C'est pour cela, notre bien-aimé Paul nous a conseillé de marcher selon l'esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. C'est-à-dire, nous sommes censés de marcher selon l'esprit. Mais
Imaginons un peu notre vie aujourd'hui. Est-ce que nous marchons selon l'esprit? Est-ce que l'esprit a vraiment des places capitales dans nos vies? C'est ça que la question que nous allons nous demander ce matin. Marcher selon l'esprit. Est-ce que ma vie est liée dans les choses spirituelles ou ma vie est liée dans les choses charnelles? Bien aimé, c'est très important. Ce sont des choses très, très importantes. Pendant que j'étais en train de méditer sur ce sujet, Dieu me donne un verset, Dieu me donne à penser la conversation de Jésus avec un docteur de la loi. Vous savez, c'était qui? Nicodème. Dans le livre de Jean chapitre 3. Nous allons commencer là-bas. Jean chapitre 3. Excusez-moi. Jean chapitre 3. Nous allons commencer, premier verset, la Bible a dit, Jean chapitre 3, verset 1er, la Bible a dit, mais il y a un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Là, d'abord, voir. Pas hériter, mais voir seulement. Parce que le royaume des cieux, nous allons voir le royaume des cieux pendant que nous sommes sur la terre. Est-ce que vous me comprenez? Pendant que nous sommes ici sur la terre, nous sommes censés de voir le royaume des cieux, le royaume de Dieu. Si sur la terre, tu ne vois pas le royaume de Dieu, tu n'hériteras pas aussi le royaume. Là, c'est très important. Les choses que je vais expliquer aujourd'hui, c'est très capital. On a la promesse, nous attendons le royaume des cieux. Nous attendons le royaume des cieux pour hériter, pour entrer. Ok? Pour entrer. Mais sur la terre, nous sommes appelés de voir le royaume. Donc, notre église, nous sommes censés démontrer le royaume aux autres. Quand ils viennent, ils voient comment le royaume à l'œil nu. Si sur la terre, nous ne voyons pas le royaume, nous n'attendons pas aussi d'entrer dans ce royaume-là. La raison pour laquelle je vous ai déjà enseigné, Israël, avant de posséder la terre de Canaan, ils devaient voir le fruit de Canaan pendant qu'ils étaient encore dans le désert. Ok? Moïse qui a envoyé les 12 espions, il a dit, vous allez dans la terre que le Seigneur nous a donnée. Vous allez explorer cette terre. Vous allez monter dans le contrées de la montagne et des vallées. Ok? Et de votre retour, vous allez porter les signes, les épreuves, afin que le peuple voie la terre où nous allons habiter. Le royaume de Dieu, ce n'est pas l'histoire. Le royaume de Dieu, ce n'est pas l'histoire. Mais le royaume de Dieu, c'est une réalité. Et cette réalité, nous devons voir ça pendant que nous sommes sur la terre.
Mais Nicodème, maintenant, elle avait besoin, hein, parce qu'il a dit non. Personne ne peut faire les choses que toi tu es en train de faire si tu n'es pas venu de Dieu. Si tu n'es pas venu de ce royaume-là. On a beaucoup de choses qu'on va voir, qu'on va parler. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Aujourd'hui, on a des combats parce qu'il y en a beaucoup qui ne voient pas le royaume de Dieu. Et quand pour les autres, ils sont en train de voir le royaume de Dieu, et les autres là qui ne voient pas le royaume, c'est eux qui suscitent des combats. Pourquoi? Je vais expliquer. Parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Le royaume de Dieu est pour ceux qui sont nés de nouveau. Est-ce que vous me comprenez bien? Tu peux rester 99 ans dans une église, mais si tu n'es pas né de nouveau, le royaume de Dieu, tu ne verras pas ça. Celui qui est à gauche, il va voir le royaume. Celui qui est à droite, il va voir le royaume. Mais pour toi, tu ne verras jamais. Ah, je ne sais pas si j'aurai le temps d'expliquer toutes les choses que le Seigneur m'a données ce matin. Nicodème lui dit comment un homme peut-il naître quand il est vieux, peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme est né d'eau et de l'esprit, il ne peut, là maintenant c'est rentré, là ce n'est plus voir. Hein? D'abord, je t'ai dit qu'il faut voir. Après avoir voir, et là maintenant tu peux rentrer. Et là, maintenant Jésus touche problème d'entrer. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui viennent à l'église, qui dit qu'il atteint le royaume des cieux. Mais sur la terre, il ne voit pas le royaume. Sur la terre où nous vivons, il ne voit pas le royaume. Mais il attend seulement d'entrer dans le royaume. Mais comment quelque chose que toi, tu n'as jamais vu ça? Mais comment tu peux entrer? Comment tu peux posséder ces choses dans la vie? Les choses que tu n'as jamais vues, tu n'auras jamais ça aussi dans ta vie. Ok? Les choses que tu n'as jamais vues ça. Quand je parle de voir, ça peut être voix physique et spirituelle aussi. Ok? Il y a deux volets de voir des choses. Je peux voir des choses physiques, des choses que je peux toucher. Mais je peux voir aussi des choses que je n'ai jamais touchées. Ok? Mais il faut que je vois ça. Si je vois ça, si je ne vois pas ça, j'aurai jamais ces choses-là. Moi, je vous dis, nous sommes une grande église. Pendant que je parle que nous sommes une grande église, il y a des autres qui peuvent dire, mais vous, ils sont où? Parce que moi, je vois une grande église. Est-ce que vous me comprenez bien? Amen. Je vois une grande église. Et des choses là que je vois, c'est ça qui va se réaliser, ça va se matérialiser. Si je n'ai jamais vu une grande église, si je ne vois jamais une grande église, même si je parle ça, j'aurai jamais ça. Mais moi, j'ai déjà vu. Shalom. Shalom. Si tu n'es pas né de l'eau ni de l'esprit, tu n'entreras pas dans le royaume, dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair, c'est là où on va toucher. Ce qui est né de la chair est la chair. Donc ce qui est né de Amalek sont des Amalécites. Ok?
Et ce qui est né de la chair est la chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. De ce qui est né de la promesse sont les fils de la promesse. Israël était le fils de la promesse. Mais pendant qu'Israël, il venait pour aller posséder ses promesses, ce que Dieu a promis. Amalek, il a dit, ici tu ne passeras pas. Chez moi, tu ne passeras pas. Amalek, il sort pour aller combattre Israël. Ok? C'est là où notre sujet, pardon, c'est là où on a pris notre sujet. C'est ça les choses qu'on va parler aujourd'hui. C'est ça les choses qu'on va parler aujourd'hui. J'ajoute encore, il ajoute verset 7. Ne t'étonne pas que je te dis. Il faut que vous nassiez de nouveau. Verset 8. Le vent souffle où il veut. Et tu n'entends les bruits, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nous arrêtons là-bas. Qui était Nicodème? La Bible a dit que c'était un homme. Cet homme, il était qui? Il était chef. Chef de qui? Chef de peuple. Ok? Il était aussi un docteur de la loi. Matthieu chapitre 23, verset 2. Matthieu chapitre 23, verset 2. On va parler de Nicodème. Nicodème, chef, un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, chef des Juifs. Ok? Matthieu 23, qu'est-ce que la Bible a dit? Verset 2. Je commence à verset 1er. La Bible dit, alors Jésus parla à la foule et à ses disciples, dit, les scribes et les pharisiens, écoutez-moi, les scribes et les pharisiens sont assis sur la chair de Moïse. Ok? La Bible dit, verset où Jean chapitre 3, verset 6, la Bible dit, celui qui est né de la chair est chair, et celui qui est né de l'esprit est esprit. Et maintenant, il y a quand Jésus parlait ça, il parlait ça devant un homme, devant un pharisien. Ok? Et ce pharisien, il était un chef. Chef de qui? Des Juifs. Et maintenant, dans le livre de Matthieu, la Bible dit que les scribes et les Juifs et les pharisiens sont assis dans le corps de... Vous êtes là? Sont assis à la chair de Moïse. C'est ça. N'est-ce pas? Matthieu chapitre 23, verset 2. La Bible dit que les scribes et les pharisiens sont assis. Sont assis. Où? Dans la chair de Moïse. De Moïse. Mais la chair là et la chair là, d'autres là, c'est deux choses différentes. Mais je suis allé là-bas. On va prendre encore un autre on prend verset 23. Matthieu toujours, Matthieu 23, 23. Non, 13. Matthieu 23, 13. Matthieu 23, 13. La Bible dit, malheur à vous les scribes et les pharisiens. Pourquoi? Ah, des hypocrites. Pourquoi? Parce que vous fermez quoi? Ils ferment quoi? Les portes de quoi?
Donc Nicodème, quand il est venu là, malgré qu'il était un enseignant, malgré qu'il enseignait, mais il fermait les royaumes des cieux. Ok? Il fermait les royaumes des cieux. Vous fermez les royaumes des cieux. Vous n'y entrez. Vous n'y entrez pas vous-même et vous ne laissez pas d'entrer ceux qui veulent entrer. Là, sont des hommes charnels. Nicodème était un homme charnel. Les pharisiens, ils étaient des hommes charnels. C'est pour cela. Et les royaumes n'étaient pas pour eux. Donc, ils ont fait le choix de ne pas entrer dans le royaume. Ok? À part eux, ils ont fait leur choix de ne pas entrer, mais ils veulent encore empêcher beaucoup de ne pas entrer. Est-ce que vous me comprenez bien? Mais qu'est-ce qui pouvait empêcher les pharisiens de ne pas entrer? Parce qu'ils étaient assis dans la chair de Moïse. Ils voulaient rester, parce que quand Moïse parlait, il parlait des choses qui étaient spirituelles et charnelles. Ok? Quand Dieu a donné la loi que Dieu a donnée, il avait des choses charnelles et des choses spirituelles. C'est-à-dire, la loi de Dieu est venue pour mettre la relation entre l'homme et Dieu et la relation entre l'homme et l'homme. Est-ce que vous me comprenez bien? Il y avait 5 commandements qui parlaient de l'amour de Dieu envers l'homme. Donc l'homme doit aimer Dieu. Là, c'est des choses spirituelles. Ok? Et l'homme doit aimer son prochain. Son prochain, c'est quelqu'un que je vois. Dieu, il est invisible. Est-ce que vous me comprenez bien? Amen. Donc, il y avait des choses spirituelles, il y avait des choses charnelles. Et maintenant, les pharisiens, ils étaient que basés dans des choses charnelles, pas des choses spirituelles. Parce que même la loi, ça cachait l'explication. Ok? Parce que quand Jésus est venu, il a pris la même loi-là, il a interprété ça à une seule chose, l'amour de Dieu et l'amour de l'homme. Est-ce que vous me comprenez? C'est très important. Mais les pharisiens, maintenant, leur objectif, c'est pour empêcher beaucoup de ne pas entrer. Henri? Pour empêcher beaucoup de ne pas entrer. La Bible dit que cet homme, il est venu vers le Seigneur pour demander qu'est-ce qu'il devait faire. Qu'est-ce qu'il devait faire pour hériter le royaume de Dieu. C'est ça notre passé, c'est ça notre objectif. Nous sommes appelés pour entrer dans le royaume de Dieu. Pour entrer dans le royaume de Dieu. Or, pour entrer dans le royaume de Dieu, il y a des principes, mes frères, il y a des principes, mes bien-aimés. Aujourd'hui, les gens, ils veulent renverser les choses. Mais il y a des principes pour le royaume de Dieu. Jésus lui-même, quand il est venu, dans le livre de Matthieu, chapitre 28, il a dit qu'il allait partout dans le monde, prêcher la bonne nouvelle. Celui qui croira, sera baptisé, sera sauvé. Ok? Aujourd'hui, je vais toucher un peu sur le baptême. Parce que le baptême, c'est très important. Le baptême, c'est l'enseignement doctrinal. Le baptême, c'est l'enseignement doctrinal. C'est pour cela, ici, le Seigneur, lui-même, il parle de baptême. Ok? Il parle à Nicodème.
Celui qui n'est pas... Si tu veux entrer dans le royaume, si tu veux voir le royaume, il faut être né de nouveau. N'être né de nouveau, Nicodème, il n'a pas compris. Et le Seigneur a commencé à expliquer encore, être né de nouveau, c'est être né dans l'eau et dans l'esprit. Ok? Pour expliquer bien ces choses, je vais prendre encore un autre témoin. Je vais prendre encore un autre témoin. On va prendre... quel verset que je peux prendre? Actes. Je prends Actes, chapitre 18. Nous commençons au verset 24. Actes chapitre 18, verset 24. La Bible a dit quoi? Nous commençons à 24, on va descendre. La Bible a dit qu'il... oui, c'est ça. Il vint à Éphèse un homme nommé Apollos d'Alexandrie d'origine, un homme éloquent. Ça se montre pas bien, mais... un homme éloquent. Ça a été bougé comment? Oui. Un homme éloquent. Ça coupait tout, hein. On ramène vers là-bas, là. Le chapitre 100%. Vers là-bas. Là-bas, ça laisse espace. Encore un petit peu. On laisse comme ça, je pense qu'ils ont bougé des choses et tout. Il faut la bouger sans. Ça coupe déjà partie de l'ordi là-bas. Il faut diminuer un peu des écritures. Il faut diminuer la grandeur des écritures. Ça coupe toujours. Bon, c'est pas grave. On va lire ici. La Bible a dit qu'un homme, un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, l'homme éloquent, ok? L'homme éloquent est versé dans les Écritures à l'Éphèse. Et est versé dans l'Écriture 20 à l'Éphèse. La Bible a dit, il était instruit dans la voie du Seigneur. Cet homme, il était instruit dans la voie du Seigneur. Et fervent d'esprit. Fervent d'esprit. Et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concernait Jésus. Ok? Bien qu'il connaissait que le baptême est des gens. Il parlait, il enseignait avec exactitude l'enseignement de Jésus. Bien que lui-même, il connaissait seulement le baptême des gens. Bien que lui-même, il connaissait que le baptême des gens. Il s'est mis à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, les prit avec eux. Et lui exposèrent, et il exposèrent plus exactement la voix du Seigneur. On va arrêter d'abord là-bas. La Bible a dit qu'un homme était éloquent. Cet homme éloquent, il était aussi, pas seulement éloquent, mais cet homme, il était aussi instruit. Vous savez, quand quelqu'un il est instruit, il devient éloquent. Hein?
Parce qu'il connaît avec sa connaissance là. Cet homme, il était éloquent parce qu'il était bien instruit. Il était bien instruit dans la voie du Seigneur. Et il était fervent de l'esprit. Donc il était chaud. Comme moi, on m'a dit que toi, tu n'as pas, tu n'as pas de chaud. Il y a, dans la nature, il y a des hommes comme ça. Il y a des hommes que le Seigneur, ils ont créé, et ils sont, donc ça dit, Dieu a donné chacun sa nature. Ok? On ne peut pas changer la nature de quelqu'un. Quelqu'un qui est chaud, il est toujours chaud. Quelqu'un qui est aussi très doux, il serait toujours doux. Même s'il prêche la parole, ce n'est pas l'onction qui va changer son attitude d'enseigner la parole. Ok? Et même, il y a beaucoup pensé, non, il faut qu'on quitte aussi ces comportements. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes habitués avec nos cultures. Comme je connais la parole de Dieu chez nous au pays, et chez nous, pour prier, il faut seulement crier. Quand j'arrive quelque part, les gens qui prient, ils ne crient pas. Moi, je dis qu'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. Est-ce que vous me comprenez ce que j'ai besoin de dire? Amen. Ah non, là, j'ai rentré dans cette église-là, Dieu n'est pas là. Non, tu te mens. Tu te mens. Vous savez, un jour, Élie, il voulait voir Dieu. Ok? Il a pensé que Dieu pouvait se manifester là où il y avait des bruits. Où il y avait des... Ok? Mais Dieu n'était pas là. Avec les tremblements, Dieu n'était pas là. Mais avec une voix douce, c'est là où Dieu était. Mais ce n'était pas pour aussi problème d'Élie. Parce qu'Élie, il savait, quand Dieu a descendu dans le mont Sinaï, les montagnes bougeaient. Ok? Il y avait des tonnerres. Mais Élie, il a resté avec ces choses dans sa tête. Au lieu de savoir que Dieu peut changer des choses. Est-ce que vous me comprenez bien? Souvent, nous restons seulement ce que nous, on a vu, on a écouté. Ce que nous, on a quand même fréquenté. Non. Dieu ne reste pas dans les quatre coins de murs que nous sommes habitués. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Cet homme était éloquent parce qu'il était bien instruit. L'instruction aussi, c'est très important. Être enseigné, c'est important. Aujourd'hui, dans nos églises, il y a beaucoup d'églises aujourd'hui, ils veulent plus la connaissance, la parole, non. Viens seulement déclarer pour eux, vous allez prospérer. Amen. Au retour, amen, tu serais élevé. Amen. Et tu vas acheter ça. Amen. Cette année, c'est l'année de... Amen. Amen. Non, c'est pas mauvais. Je ne suis pas contre ces choses. Mais la première des choses, c'est l'instruction, c'est l'enseignement. Que je sois bien enseigné. La Bible dit, cet homme, qu'est-ce qui s'est passé encore? La Bible dit, il a commencé à enseigner. Mais pendant qu'il enseignait là, dans cette assemblée-là, il y avait deux personnes. C'était qui? C'était Aquila. C'était Aquilas et Priscille. Ces deux-là, il était encore plus enseigné que le prédicateur. Ok? Il avait écouté des choses que je peux dire qu'ils étaient en page. Parce que Apollos, il enseignait. Ok? Il avait la connaissance. Mais il a resté, Dieu a dévancé. Dieu a fait encore quelques pas d'avance, mais Aquilas, il est resté derrière. Est-ce que vous me comprenez? Parce que pendant ce temps-là, Jésus était déjà mort et ressuscité.
Ok? Jésus était déjà mort, ressuscité. Le baptême devait être baptisé au nom de Jésus. Ok? Mais pour lui, il a resté avec le baptême de Jean. Mais ce maintenant, le baptême de Jean, c'était au nom de qui? Le baptême de Jean, c'était au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ok? Parce que même Jésus lui-même, avant de mourir, il n'a pas dit aux disciples d'aller prêcher, d'aller baptiser à mon nom. Il a dit allez baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Est-ce que vous me comprenez? Donc pendant qu'Aquilas, il prêchait le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais l'Esprit de Dieu est déjà descendu, l'Esprit de Dieu a déjà enseigné, le baptême doit être au nom de Jésus. Est-ce que vous me comprenez très bien? Amen. Mais Aquilas aussi, il était un serviteur. Mais pendant ce temps-là, Aquilas, il n'a pas encore entendu le baptême au nom de Jésus. Les grands problèmes qu'on a aujourd'hui, je vais mettre Aquilas où? Non, pardon, Apollos où? Dans les rangs de pharisiens, dans les rangs des serviteurs charnels. Ok? Vous allez m'excuser ce matin, mais de dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de serviteurs qui vont baptiser les gens, mais ces gens-là, ils ne vont pas expérimenter la vie de Dieu. Ok? Ils vont expérimenter seulement la connaissance de Dieu. La vie de Dieu et la connaissance de Dieu, c'est deux choses différentes. Est-ce que vous me comprenez bien? Avoir la connaissance, écouter la parole de Dieu, ce n'est pas mauvais. Mais expérimenter la vie de Dieu, c'est une autre chose. Ok? Pendant que Apollos, il prêchait la parole, il donnait que la connaissance, il donnait que comment je peux dire? Il donnait que la connaissance. Ok? Vous verrez ça. Quand je parle ça, Gracias, viens te mettre ici. Quand je parle de ces choses, je ne suis pas en train de raisonner. Bon, on va quitter, on prend maintenant chapitre 19, verset 1er. Acte 19, verset 1er. On commence à verset 1er. Avant d'aller au verset 1er, vous verrez que Aquilas et Priscille, quand ils ont écouté Apollos, ils ont dit que toi tu es comme dans nos églises aujourd'hui. Comme dans nos églises aujourd'hui, quand un homme de Dieu, il a parlé quelque chose qui n'a pas vraiment bien de précision à ça, tu n'es pas un serviteur de Dieu. Hein? Là, tu es plus serviteur de Dieu. Tu ne connais rien. Il faut rester dans le banc. Mais l'attitude d'Aquilas et de Priscille n'était pas ça, n'était pas comme ça. Ils n'ont pas aussi interrompu l'homme de Dieu. Arrêtez. Ce que tu dis là, ce n'est pas ça. Oh, ils ont soulevé directement la main. Pasteur. Non, ce que tu dis là, tu trompes les autres. Non. Ils ont laissé cet homme finir de prêcher. Ils ont pris Aquilas. Apollos à côté. Il expose maintenant, il donne maintenant la connaissance que Dieu a donnée. Ok? Là, c'était verset 26. Ce n'est pas l'attitude, surtout dans les assemblées des saints. Surtout dans les assemblées des saints. Où il y a tous les fidèles sont des docteurs.
les fidèles sont des enseignants. Tous les fidèles ont des connaissances plus que leurs pasteurs parfois. Mais ce n'était pas ça pour Aquilas et Priscille. On prend chapitre 19, verset 1er. La Bible dit quoi? Pendant qu'Apollos était à Corinthe, donc quand Apollos a quitté Éphèse, il s'est dirigé vers Colosse. Il est dirigé vers Corinthiens. Pendant que Apollos était à Corinthe, pendant qu'il était en Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse et a raconté quelques disciples. Et il a raconté quelques disciples, il leur a dit, d'abord on va s'asseoir d'abord là-bas. La Bible dit que pendant que Apollos, après avoir fini Éphèse, il s'est dirigé à Corinthe. La raison pour laquelle, si vous regardez bien, à l'église de Corinthe, il y avait la division entre les autres, ils ont dit qu'ils sont des Apollos, les autres, ils ont dit qu'ils sont des Paul. Ok? C'était à Corinthe. Il y a des fidèles qui sont accrochés à Paul, il y a des fidèles qui sont accrochés à Apollos. C'est la guerre d'Amalek et l'Éternel. Pendant que ces choses-là, c'était la guerre de l'Éternel et Amalek. C'était la guerre de l'esprit et la chair. C'est-à-dire ceux qui étaient accrochés à Apollos, c'était les hommes charnels. Et ceux qui étaient accrochés à Paul, c'était des hommes spirituels. Je vais montrer ça dans les Écritures. Ok? La Bible a dit quoi? Pendant qu'Apollos, il est parti enseigner encore des choses charnelles, la connaissance qu'il avait seulement. Ok? Pendant qu'il était là pour continuer, parce qu'il y a aussi des hommes aujourd'hui têtus. Même si tu exposes la vérité, il a dit non, moi je reste à ce que je connais. Donc c'est ça, je suis en train de penser pendant ce temps-là, parce que Apollos n'est pas encore se croisé avec Paul ou avec les autres. Ok? Donc il pouvait aussi, malgré qu'Aquilas et Priscilla, ils ont donné la connaissance à Apollos. Apollos aussi, il peut aussi rester toujours à ce qu'il connaît. Moi je connais, moi quand j'étais ici, moi quand j'étais. Au lieu d'écouter ce que le Seigneur a mis dans la bouche d'Aquilas et de Priscille, l'homme de Dieu. Dieu peut te donner des choses à travers un fidèle. L'homme de Dieu, vous qui vous allez me suivre, Dieu peut vous donner des messages, la connaissance même à travers un fidèle qui n'est pas un ministre de Dieu. La Bible a dit, Paul, il est monté, pendant qu'il est parcouru les hautes provinces. Donc, il y avait des côtés, il y avait des côtés de la hauteur, et Éphèse, c'était une partie de la vallée. Donc, partout où on va parler, on parlera des choses de la montagne et de la vallée. On parlera des choses spirituelles et des choses charnelles. Ok? Parce que la Bible dit, pendant que Moïse était au sommet de la montagne, et la main était élevée, c'était la victoire pour le peuple qui était en bas de la montagne. C'est très important. La Bible dit quoi? On va arrêter, on va avancer un peu. Pendant que Paul il est arrivé à Éphèse, il trouve quelques disciples. Il leur dit, avez-vous reçu l'Esprit
Avez-vous reçu l'Esprit Saint quand vous avez cru? Écoutez les réponses. Il lui répondit, nous n'avons pas même entendu. Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Oh, mais vous êtes des disciples. Pendant que le Saint-Esprit était déjà descendu, vous êtes devenus les disciples parce que Jésus a envoyé aller faire de toutes les nations mes disciples. Ils sont devenus des disciples. Mais comment? Quand Paul il arrive, il demande, avez-vous reçu l'Esprit de Dieu quand vous avez cru? Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas pour nous. Pour connaître un enfant de Dieu, tu vas demander, est-ce que tu pries dans quelle assemblée? Tu pries dans quelle assemblée? Tu es dans l'assemblée des saints, tu es notre frère. Tu es dans l'assemblée des aiglots, tu es notre frère. Tu es dans l'assemblée des chapelles de la gloire, tu es notre frère. Nous sommes sortis de la voie du Seigneur. Nous ne sommes plus dans la voie du Seigneur. Parce que quelqu'un que je connais, qu'il est mon frère, parce que nous partageons même un nom de l'assemblée. Ce n'est pas ça. Paul, quand il est arrivé, il a demandé, il a trouvé les disciples. Ah, gloire à Dieu. Dieu a fait son œuvre. Mais il demande maintenant à ces disciples-là, vous avez reçu l'Esprit avez-vous reçu l'Esprit quand vous avez cru, lorsque vous avez cru? Est-ce que vous avez reçu l'Esprit? Ils ont dit non. Même l'Esprit là que nous, on n'a pas entendu parler de l'Esprit. Ok. Il continue maintenant la question. Et dit, de quel baptême? Verset 3. De quel baptême avez-vous donc été baptisé? Parce que Paul sait que pendant ce temps-là, chaque individu qui est baptisé, il va aussi bénéficier de quoi? De l'Esprit de Dieu. Est-ce que vous me comprenez bien? Parce que Jésus a dit, celui qui est né de l'Esprit, excusez-moi, je vais reculer un peu. C'était dans quel verset? C'était dans le verset 5 de Jean, chapitre 3. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et de l'esprit, vous voyez, c'est deux choses qui marchent ensemble. Né d'eau et de l'esprit. Ok? Si un homme n'est né d'eau et de l'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Un disciple, c'est quelqu'un qui est entré dans le royaume. C'est quelqu'un qui est dans le royaume. C'est quelqu'un qui voit le royaume. C'est quelqu'un qui vit le royaume sur la terre. Est-ce que vous me comprenez bien? C'est un disciple, c'est quelqu'un qui est entré dans le royaume. Le royaume est de Dieu. Nous sommes déjà dedans. Nous vivons déjà dans le royaume, sur la terre. Ce que nous attendons, c'est la manifestation de ce royaume qui est en nous. Dans nos cœurs, dans nos vies. Nous vivons ce royaume aujourd'hui. C'est pour cela que quelqu'un aujourd'hui qui a dit qu'il marche avec le Seigneur, mais il est sous l'empire des démons. Les démons dominent sur lui, tu n'es pas encore, tu n'es pas. C'est très important. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui vont à l'église, ils se disent qu'ils sont des disciples, mais sont tourmentés jour et nuit par les démons. Ce n'est pas le royaume. La Bible a dit. Mais de quel baptême? Parce que Paul, il savait que quelqu'un qui est baptisé de l'eau, il y a l'esprit aussi qui accompagne sa vie. Ok? C'est pour cela que chacun de nous allons nous demander aussi des questions. Est-ce que le baptême est là que moi j'ai eu? Est-ce que l'Esprit de Dieu est venu à moi? Parce que si tu étais mal baptisé, l'Esprit de Dieu ne viendra jamais dans ta vie. Est-ce que vous me comprenez bien? De quel baptême vous avez été baptisé? Ils ont dit du baptême
de Jean. Alors, verset 4, alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance en disant au peuple de croire à celui qui venait après lui, c'est-à-dire à Jésus. Sur ces paroles, vous voyez, sur ces paroles, le baptême est lié aussi par un enseignement. Le baptême est lié aussi par un enseignement. Quel est l'enseignement que tu as été baptisé? La Bible dit que sur ces paroles, il fut baptisé. Oh, mais on était déjà baptisés. Sur ces paroles, il fut. Sur ces paroles, mais qui encore doit être baptisé? Nous sommes déjà des disciples. Mais donc, quel baptême encore? Sur ces paroles, il fut baptisé. Il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. La Bible dit quoi? Lorsque Paul y imposait, les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlèrent des langues et prophétisaient. Ils étaient tout environ 12 hommes. Le Saint-Esprit. Mais pourquoi ces gens, ils ont été baptisés par un homme aussi qui enseignait la parole de Dieu, mais ils n'ont eu pas le Saint-Esprit. Ils n'ont eu pas le Saint-Esprit parce que l'homme qui baptisait, il n'avait pas aussi le Saint-Esprit. C'est comme c'est Nicodème qui est en train de baptiser les gens. Est-ce que vous me comprenez bien? Amen. Nicodème, il était un chef de peuple. Oui, il a fait ses études. Mais les choses de Dieu, ce n'est pas seulement les études, mais c'est l'Esprit de Dieu. Vous savez, c'est la raison pour laquelle, même bien-aimé Paul, après avoir raconté le Seigneur dans le chemin de Damas, il n'a pas retenu, il n'a pas resté seulement comme ça. Dieu a envoyé un homme. Dieu dit à Paul, vas-y, là-bas, je vais t'envoyer un homme qui va te montrer ce que tu dois faire. Est-ce que vous me comprenez? Même si ils n'ont pas mentionné le baptême de Paul là, mais on peut dire que, c'est-à-dire, Paul a été baptisé de l'eau et de l'esprit. C'est pour cela, chaque personne qui posait les mains, il recevait aussi l'Esprit de Dieu. Quelqu'un qui n'a pas été baptisé de l'Esprit et de l'eau, il ne communiquera pas aussi l'Esprit de Dieu. Mais Dieu dans sa grandeur, dans sa diversité de choses, il peut faire aussi des choses différentes. Ok? Vous pouvez aussi recevoir l'Esprit. Vous pouvez aussi recevoir l'Esprit de Dieu, même si tu étais baptisé de l'eau, mais pas au nom de Jésus. Je ne sais pas. Moi, je crois que Dieu peut aussi faire des choses. Mais normalement, dans le principe des choses, il faut être baptisé au nom de Jésus. Moi, que je vous enseigne, j'ai été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais j'ai été aussi baptisé au nom de Jésus. Pourquoi? Seigneur, c'est-à-dire pour me mettre en ordre avec le Seigneur. J'ai été baptisé pendant que j'étais un prédicateur, pendant que je dirigeais une église. Aujourd'hui, si tu dis à quelqu'un, non, baptême là que tu as eu, ce n'était pas bien, il faut être rebaptisé, il va refuser. Ok? Mais ces disciples-là, ils n'ont pas refusé. Vous voyez comment nous échappons, nous ratons, nous perdons un peu des choses de Dieu. C'est pour cela aujourd'hui, nos églises, il y a déjà rempli de connaissances, mais pas de l'Esprit de Dieu.
Ok? La connaissance est bien, mais c'est l'Esprit de Dieu qui nous révèle des choses. C'est l'Esprit de Dieu qui nous donne la capacité pour pratiquer cette connaissance-là. On va prier, on va prier, on va prier. On va prier. Donc là, je suis allé là-bas pour montrer qu'il y a des hommes. Il y a des hommes de Dieu qui peuvent communiquer, qui peuvent nous communiquer l'Esprit de Dieu. Il y a d'autres hommes de Dieu aussi qui peuvent prier là des années, mais qui ne sera jamais communiqué de l'Esprit. Ok? Or, l'œuvre de Dieu, on a besoin de l'Esprit de Dieu pour nous conduire. On a besoin de l'Esprit de Dieu pour tout faire. C'est une œuvre spirituelle qui nécessite l'Esprit de Dieu nous conduire. Si nous voulons vivre de grandes choses dans notre Église, ce n'est pas une personne ou deux personnes être conduits de l'Esprit. Nous tous dans l'Assemblée, on a besoin d'avoir l'Esprit de Dieu. Et c'est cet esprit-là qui va nous rassembler. Quand nous sommes ensemble, nous prions, nous ferons des choses déclenchées. Est-ce que vous me comprenez bien? Ce qui a fait le succès au milieu des apôtres, il y avait beaucoup qui avaient l'Esprit de Dieu. Ok? Et quand tous ceux-là qui ont l'Esprit de Dieu sont réunis, ils prient, les choses sont manifestées. La puissance de Dieu sont là. Mais si on ne sommes pas nés de l'Esprit, on peut être beaucoup. On va prier, il n'y a rien qui va changer. Est-ce que vous me comprenez? Moi, je crois au baptême de l'Esprit. Moi, je crois au baptême d'eau. J'ai été rebaptisé. Je demanderai aussi. Si tu te sens que le baptême que tu as eu là, ce n'est pas bien, on va te rebaptiser au nom de Jésus. Et là, tu verras que la grâce de Dieu va se libérer dans ta vie. La grâce de Dieu est là. Dieu est là. Dieu a besoin d'utiliser les femmes et les hommes. Mais ces hommes et les femmes sont des femmes qui ont disposé leur cœur pour recevoir les choses de Dieu. Non pour rester dans leur système, dans leur tradition. Bon, nous connaissons comme ça. Nous, on a fait comme ça. C'est ça ce que j'ai dit. J'ai donné aussi l'exemple par rapport à bien-aimé Apollos. Parce que je ne sais pas comment dans une église où Paul a prêché, Apollos a prêché, il y a eu la divergence maintenant. Non. Nous sommes là pour nous compléter. Ok? Dans l'œuvre de Dieu, nous sommes là pour nous compléter. Mais quand il y a déjà des tendances des enseignements, c'est là qui peut nous montrer qu'il y avait tendances spirituelles et des tendances charnelles. La raison pour laquelle Paul a directement condamné ces comportements. Il a dit que vous êtes charnels. Pourquoi? Ils ont reçu aussi l'enseignement auprès d'un homme qui était charnel. Il avait la connaissance. Il était instruit. Mais il manquait l'onction de Dieu qui accompagne l'œuvre du Seigneur. Est-ce que vous me comprenez bien? On a besoin de l'onction qui va accompagner l'œuvre. On peut avoir la connaissance, ce n'est pas mauvais. La connaissance, c'est bien. On peut être instruit, c'est très important. Mais sans l'onction de Dieu qui accompagne l'œuvre, il n'y a rien qui peut marcher. Nous allons demander au Seigneur, que le Seigneur aide-nous, conduis-nous, afin que ton esprit nous aide. Si nous étions mal baptisés, aide-nous afin que nous soyons encore bien baptisés, que l'Esprit de Dieu nous conduise, que l'Esprit de Dieu remplisse nos vies. Nous prions au nom puissant de Jésus.